Bonjour Renaud. Bonjour Alix, content de te retrouver. Pareillement, vous savez. Alors, on démarre tout de suite avec cette première information. C'est la campagne des législatives qui bat son plein. Bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, et cela se ressent fortement dans la presse de ce jour où chaque titre, en fonction des couleurs qu'il défend, tire le drap de son côté. Ainsi, à titre d'exemple, pour le matin, 4 jours après l'ouverture de la campagne, le RHDP domine sans partage. Le confrère donne les échos de plusieurs localités où, selon lui, les candidats du RHDP ont convaincu les populations. Alors, toujours sur le même sujet, face au canard proche du RHDP, le nouveau réveil apporte la réplique. Exactement, le confrère qui lance à sa une de ce jour, campagne pour les législatives, l'opposition déroule le rouleau compresseur. Le quotidien proche du PDCI fait le point des activités de campagne des représentants de l'opposition dans plusieurs localités du pays et à l'en croire, sa victoire est garantie. Et la campagne toujours des élections législatives prévues pour ce dimanche 6 mars 2021. Le Burida veille sur les intérêts de ses sociétaires. Oui, dans la course aux législatives, le Burida veut s'assurer que les candidats qui utilisent les œuvres des artistes chanteurs ivoiriens se sont acquittés des redevances qu'ils doivent. Pour s'en rendre compte, la Maison des artistes a déployé des équipes en compagnie des forces de l'ordre sur les sites de campagne de certains candidats. Plus de précisions dans Soir Info. Et une autre campagne, celle-là dans le milieu sanitaire, c'est aujourd'hui même que démarre la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans notre pays. Oui, sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi que les premières doses des 504 000 vaccins réceptionnés par notre pays ce vendredi vont être administrées. Et selon le Patriote qui rapporte l'information, c'est le Palais des Sports de Trècheville qui a été retenu pour cette première phase de vaccination qui concerne essentiellement des cibles prioritaires telles que les agents des forces de l'ordre, les personnels soignants, les enseignants et les personnes âgées souffrant de maladies chroniques. Plus de précisions dans l'expression. Et justement, parlons de cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Un spécialiste propose la vaccination électronique. Il s'agit du docteur Noël Etchen, copromoteur du carnet de vaccination électronique, un carnet qui est reconnu par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et selon ce spécialiste ivoirien, avec ce carnet virtuel qui permet de sauvegarder les données des patients, un meilleur suivi de leur situation vaccinale peut être fait. Autre activité pour ce premier jour du mois de mars, c'est aujourd'hui même que démarrent les inscriptions des candidats au BTS pour la session 2021. C'est l'information révélée par l'Inter. Selon le confrère, c'est dans un communiqué dont il a reçu copie que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les candidats à cet examen à s'inscrire sur la plateforme suivante qu'on peut voir ici à l'image, www.examenbts.net, et les inscriptions en question se referment le mercredi 31 mars 2021. Un mot d'environnement maintenant avec la versatilité du temps et nous y trompons pas, de fortes chaleurs sont annoncées ici en Côte d'Ivoire. Oui, c'est la prévision faite par la Sodexam. Selon la société de prévision météorologique qui est citée par Soir Info, cette vague de chaleur qui va arriver des pays du nord de l'Afrique va s'abattre bientôt sur le nord et le centre de la Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans Soir Info. Et cette nouvelle, un immeuble s'est effondré dans la commune d'Abobo cette nuit. Oui, il s'agit d'une aile d'un bâtiment abritant un dépôt de gaz non loin du commissariat du 14e arrondissement dans la commune d'Abobo. Et selon la plateforme numérique de la police nationale ivoirienne dénommée Police Secours qui livre cette information qui est relayée par l'agence de presse africaine APA. Cet incident a fait 3 blessés graves et à en croire cette même source, le groupement des sapeurs-pompiers militaires et la police nationale qui sont arrivés sur les lieux étaient à pied d'œuvre pour secourir les rescapés. On espère qu'il n'y a eu pas de dégâts en vie humaine, certainement. Alors, on vous l'annonçait en début d'émission, on parlera de la bourse. Voilà la mise en bouche. Un mot donc sur la bourse régionale des valeurs mobilières qui s'est terminée sur une bonne, on va dire, lancée le vendredi dernier. Oui, tout à fait. Le marché régional a terminé dans le vert pour la 3e fois consécutive ce vendredi. Et le titre Sonatel, qui est la plus importante capitalisation du marché, a enregistré
enregistré l'une de ses meilleures progressions depuis le début de l'année. Et au niveau des performances individuelles, il faut noter que les valeurs Chrome, SIM, Côte d'Ivoire, BOA Sénégal et SICAB ont réalisé les meilleures performances. Et il faut noter que c'est 254 millions de francs CFA qui ont été échangés au cours de cette cotation du vendredi dernier.